Je m'interroge ce jour sur la question de la fausse implémentation de l'import-substitution dans le secteur du vin. Je parle trivialement pour qu'on se comprenne en évitant l'appellation scientifique, les œnologues, le vin. Avec une importation record de près de 20 milliards de francs CFA en 2022. Au cours de l'année 2022, les producteurs de vins et liqueurs ont expédié vers le Cameroun des commandes de vin d'un montant total de 19,5 milliards de francs CFA, selon la compilation des données révélées par l'Institut national de la statistique dans son rapport sur le commerce extérieur du Cameroun. Le gros de cette enveloppe, soit 12,2 milliards de francs CFA, est allé aux importations de vin. Ces dépenses ont permis aux importateurs du Cameroun d'acheter sur le marché international une cargaison globale de 9 311 tonnes de vin, c'est-à-dire moins 23% en glissement annuel, en hausse par rapport aux 11,5 milliards de francs CFA de l'année 2021. Les importations de liqueurs, quant à elles, ont coûté au Cameroun 7,3 milliards de francs CFA en 2022, en légère baisse par rapport aux 7,6 milliards de francs CFA de l'année 2021. Cet argent a permis aux commerçants camerounais d'acheter à l'international 2748 tonnes de liqueurs en 2022, en baisse de 5,7% par rapport aux 2913 tonnes achetées au cours de l'année 2021. Ces chiffres de l'Institut national de la statistique sur les importations de vins et liqueurs effectuées par le Cameroun en 2022 sont plus bas que ceux révélés par le Trade Data Monitor, une organisation internationale dont les données couvrent chaque mois plus de 99% du commerce mondial. Selon cette organisation, le Cameroun a dépensé plutôt 22,6 milliards de francs CFA, rien que pour les importations de vin en 2022, soit 10 milliards de francs CFA de plus que le chiffre annoncé par l'INS, il faut le préciser. La présidence de la République à elle seule porte haut le flambeau des commandes de vins de meilleur goût, de meilleure qualité. Suivez mon regard. Près d'1,5 milliard environ ont été décaissés pour payer à l'international, principalement aux entreprises françaises, les champagnes, vins et autres spiritueux pour les fêtes de fin d'année par la présidence de la République du Cameroun, on s'en rappelle. Si on prend en moyenne 1,4 milliard par an pour l'achat de boissons au palais, cela fera 51,8 milliards de francs CFA en 37 ans, soit l'équivalent de 13 usines d'assemblage d'ordinateurs de bureau, des tablettes et des smartphones en Côte d'Ivoire. Rappelons qu'il y a plusieurs autres cérémonies au cours desquelles le Cameroun investit également de faramineuses sommes d'argent dans l'alcool. On se rappelle de la Cannes où certains individus se permettaient de consommer du Pétrus. Ça avait fait ce que ça avait fait comme bavardage et puis rien n'avait suivi. La viticulture représente aujourd'hui, pour le cas de l'Afrique du Sud et qui s'est intéressé à cette pratique, quelques 30% de l'agriculture de la province du Cap et fait vivre près de 300 000 personnes. 25 ans après l'abolition de l'apartheid, les vignerons ont entrepris une longue mue visant à privilégier la qualité et non plus la quantité. Aujourd'hui, au Cameroun, on consomme plus les vins venant de l'Afrique du Sud ou les vins sud-africains. Cette valeur est en hausse de 1,5 milliard de francs CFA par rapport, encore il faut le dire, aux 20,6 milliards de francs CFA expédiés à l'étranger pour l'achat des vins au cours de l'année 2021. À en croire, il faut dire les mêmes choses, les vignerons français ont été les leaders incontestés du marché du vin au Cameroun au cours de l'année sous revue. Concrètement, ils ont expédié vers le pays des produits pour 15,7 milliards de francs CFA en 2022, représentant 71,3% des parts de marché. Ces importations de vins français sont en importation de plus de 1,2 milliard de francs CFA par rapport à l'année 2021. 14,5 milliards de francs CFA et d'environ 6 milliards de francs CFA par rapport à l'année 2020, environ 10 milliards de francs CFA. Voilà un pays qui promeut l'import-substitution, mais qui ne met rien en place pour protéger les jeunes start-up camerounaises. Quelles sont les incitations qui ont été mises en place en ligne pour aider les petits promoteurs de vin? Manque de financement pour industrialiser la production, manque d'équipement de production et de main-d'œuvre, coût de l'emballage, la bouteille chère, acquisition très onéreuse des lièges et les capsules pour bouchonner les bouteilles, matériel importé très coûteux. Combien de boissons made in Cameroun n'avons-nous pas présenté dans ce pays? Avons-nous seulement eu à voir à l'occasion d'une cérémonie
nos responsables et nos gouvernements consommer du bon vin camerounais? Question. Comment comprendre cette importation sauvage? Au moment où le pays est sous l'emprise du chômage accru, on se demande s'il n'est pas souvent nécessaire de se priver d'une journée arrosée pour faire vivre plusieurs Camerounais. Le top 3 des fournisseurs de vin au Cameroun est complété par 2 autres pays européens en plus de la France. On a l'Espagne, la Belgique avec 13,5% des parts du marché et tout récemment l'Italie. Il faut le dire, c'est que lorsqu'on parcourt, on se rend compte que le Cameroun a beaucoup à proposer. Nous avons le vin de banane, le vin de plantain, les fruits de la passion, le vin blanc à base de pastèque, vin rouge à la betterave et au gingembre, du vin avec le bissap foléré au jus d'oseille, le vin d'ananas, le vin de mangue, le vin de goyave. On a tellement de vins parce que l'Afrique a tellement de choses. Et puis nous avons des Camerounais qui se sont essayés à la production des raisins et des pommes. On pourrait avoir du vin de pomme, le vin de raisin. Sauf que ça n'intéresse véritablement personne. Les jeunes se battent à pouvoir produire. Ils ne sont pas accompagnés. Et on a des responsables qui nous parlent de l'import-substitution. L'Afrique a l'espace et les personnes pour développer cette filière. Il y a un gros marché à conquérir partout dans le monde. Le slogan est déjà précis, évident. Arrêtez de vous empoisonner. Buvez le vin bio africain. Certains Camerounais se sont essayés à faire le vin à partir du vin blanc, mais malheureusement, comme c'est ding-ding, ils ont la tête ailleurs.